Ce qu'on va faire aujourd'hui s'appelle un éduc-tour. Donc dans le jargon touristique, ça veut dire qu'on va faire découvrir aux autres offices de tourisme de la province sud notre région. C'est pour qu'après ils puissent en fait bien vendre, savoir parler des produits, savoir parler des prestations qui sont faites dans chaque région. Donc c'est la province sud qui initie ce plan de formation depuis l'atelier du tourisme l'année dernière. Donc une fois par mois, on va dans chaque région touristique de la province sud pour découvrir les prestations, les sites naturels phares, en gros l'identité de la région, qu'on puisse être capable d'en parler après avec les autres touristes. Donc voilà, aujourd'hui on va pouvoir aller découvrir des sites du Grand Sud. Donc on a commencé à l'office de tourisme, qui est le point de départ où on peut leur donner des brochures et renseigner déjà en globalité sur la région. Et notre tracé, ça va être aujourd'hui donc la fontaine de Ploum, le col de Crèvecoeur. On va s'arrêter au village de Prony, qui est un point très important pour le Grand Sud, historiquement, où il y avait l'exploitation forestière, etc. Et ensuite, on va continuer donc avec Netcha, la capture. On va essayer de faire un peu de piste, vu qu'on a des 4x4 aujourd'hui. On va pouvoir vraiment expérimenter ce que c'est l'aventure dans le Grand Sud. Et on va après s'arrêter au Cap Ndoua, donc pour manger avec la vue sur peut-être les baleines. Donc c'est le début de la saison. Et on va continuer après donc l'hôtel Canoatera, qui est vraiment historique dans le Grand Sud aussi depuis les années 80. Et continuer en remontant donc après les gîtes Saint-Gabriel, gîte Ia, on passera par Tourou, Ouao, et on passera par le lac de Yaté pour revenir. Ça fera un bel aperçu de la région. Je m'appelle Annabella Zerari, je suis la responsable de la maison de Deva qui est le point I du domaine de Deva. C'est notre deuxième éduc-tour avec l'ensemble des offices de tourisme de la province sud. C'est vrai que ces formations avaient commencé l'année dernière, on n'a pas eu ce privilège d'y participer et c'est pour nous une chance aujourd'hui. Ça nous permet aussi de connaître au mieux notre région, d'en faire la promotion auprès de nos visiteurs. Moi c'est Odile, pour Aéro, je travaille à l'office du tourisme sur Nouméa. Donc en fait je suis agent d'accueil et l'éduc-tour qu'on a fait depuis ce matin, ça nous apporte beaucoup parce que en fait, ça nous permet en fait, de mieux connaître les régions mais aussi les prestataires, que ce soit au niveau hébergement, activité, mais aussi les petites randonnées comme on a fait là ce matin. Donc en fait ce concept c'est vraiment un moyen pour nous de mieux informer les personnes qui veulent visiter soit la partie sud ou l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Alors là, tu as deux espèces différentes, tu vois, avec des fleurs différentes, qui poussent sur le même arbre. Ça, c'est la fleur, et celui-là, c'est la petite fleur blanche. Là. Mais ils poussent sur le même arbre. C'est les balais, non? Parce que nous, on a ça. Nous, on a ça. Hein? Mais on n'a pas ça, Thio. Ça fait ça, là, les fleurs de miel. Mais l'autre truc, là, jamais vu dessus, quoi. Oui, c'est ça, deux espèces. Donc ils m'ont posé là, les touristes me posent, mais Wami, mais comment ça se fait? Mais ça c'est la nature, hein? Peut-être ils sont tombés amoureux et puis voilà. C'est l'histoire de la plante amoureuse, hein? Bonjour, je m'appelle Zora Santa Cruz, je suis de l'office de tourisme de Thio. Alors aujourd'hui on est à Yaté, on est sur le site de la Netcha. On a fait un éduc-tour sur Yaté pour découvrir la région et pour mieux en parler aux touristes. Et puis, il y a beaucoup d'endroits qu'on n'a jamais vus, pourtant on habite en Nouvelle-Calédonie, puis c'est pas forcément loin. Et puis, voilà. En Nouvelle-Calédonie, quand il y a 90% de micro-endémisme,
et d'endémisme, donc des plantes que vous trouvez nulle part ailleurs, uniquement ici en Calédonie, des plantes, des fleurs, des insectes et puis tout, c'est la faune végétale, marine et tout. Mais les principaux les fléaux qui peuvent menacer donc, cet écosystème, cette biodiversité, vous avez notamment les feux de brousse, donc durant l'été, la période sèche, mais aussi l'activité minière, l'urbanisation et tout ça. Donc voilà, c'est pourquoi beaucoup d'associations maintenant se sont créées d'environnement, donc pour lutter, pour protéger toute la faune, la flore, l'écosystème. Et d'ailleurs, toutes les zones maritimes, les réserves, les richesses ici en Calédonie, des zones maritimes sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. On est ensemble aujourd'hui pour un Éductour Grand Sud qui rassemble toutes les conseillères en séjour des offices de tourisme de la province sud. Et l'objectif, c'est de mieux connaître les destinations touristiques. C'est un programme de formation qui a été mis en place par l'ADEF et que j'organise moi en tant qu'organisme pour toute l'année en accueil touristique, en anglais touristique, en Éductour. Et puis à la fin de l'année, on a un colloque à Nouméa qui rassemble toutes les conseillères. Donc bonjour à tous, voilà, je m'appelle Wami Kourian, je suis originaire de Tiga. Je suis basé là sur Nouméa avec mon activité, mon entreprise, donc qui est orientée sur le tourisme, New Caledonia Pacific Tour et Wami Transport. Donc aujourd'hui, voilà, mes activités sont diversifiées aussi bien dans les navettes, les transferts Tantuta, des hôtels et les croisiéristes, les touristes d'hôtels et de croisière. Donc aujourd'hui, on est là avec un groupe donc, qui représente les offices du tourisme de toute la province sud. Et donc c'est justement notre but en tant que partenaire avec les communes de promouvoir tout le charme et la beauté, tous les sites magnifiques du sud, du Grand Sud, notamment la commune du Mont-d'Or de Yaté. Donc voilà, les sites les plus classiques, les plus populaires qu'on a visités depuis ce matin, voilà, le village de Pony, les chutes de la Madeleine, donc les différentes l'école, les points de vue. Donc voilà, donc le groupe a vachement apprécié, notamment le village de Pony, qui est un village historique qui a hébergé aussi l'histoire du Bain. Et deux activités principales se sont effectuées là-bas sur Pony, notamment l'exploitation forestière et l'activité minière. Donc là aussi, c'était très intéressant de leur montrer les vestiges d'ailleurs qui sont encore très présents. Donc les bâtiments, le pain à four, la maison du matériel. Donc témoigne aussi d'un passé aussi douloureux que la Calédonie a traversé. Donc c'était la main d'œuvre qui a été recrutée, les déportés, les transportés, les relégués notamment, voilà, pour des raisons, des motifs criminels et puis tout, des délits et puis tout, des prisonniers politiques aussi. Non, ils étaient recrutés donc pour la main d'œuvre ici sur le village de Pony. Mais aussi on a la commune de Yaté, donc qui offre aussi vraiment un paysage magnifique, à la fois le côté tribal, puisqu'elle contient ces 4 tribus, Koro, Toaro, Wao et Unia. Donc il est intéressant voilà, de parcourir ces tribus pour justement montrer aux touristes le charme et la beauté, mais aussi les traditions, les coutumes de ces tribus-là qui sont habitées voilà, principalement par les Mélanésiens et quelques familles calédoniennes au village de Wao. Donc le sud Mont-d'Or, Yaté, donc ce sont des communes et des régions que nous devons énormément promouvoir, tant par la particularité aussi, et notamment du maquis. C'est un paysage vraiment exceptionnel, puisqu'il est principalement sur maquis minier, donc d'où la présence, les couleurs rougeâtres, orange et noir, donc à cause des gisements, de la contenance des roches ultramafiques qui contiennent beaucoup de fer, du magnésium, du cobalt, du chrome. Et donc on a ces aspects-là qui est à révéler aux touristes du monde entier, quoi. Donc voilà, le sud, c'est vraiment une région, enfin l'extrême sud, c'est-à-dire la pointe ici, Yaté et le Mont-d'Or, où il y a toute la richesse et toute la beauté de la faune, la flore, la diversité, l'écosystème, la faune marine aussi, donc est à révéler au grand public. Mais bien sûr, on doit vraiment mettre l'accent aussi sur le tourisme raisonné, contrôlé, donc surveiller donc le touriste par rapport à l'environnement, l'écologie et puis tout ça. Donc, protéger au maximum, quoi, parce que ça peut être aussi un double danger si on prend ce côté-là, voilà, l'environnement puis l'écologie. Donc voilà, que tout ne soit pas cassé, abîmé.
donc pollué. Donc il faut vraiment un tourisme maîtrisé. Donc c'est notre avenir pour nous, la Calédonie, de beaucoup mettre l'accent sur ce tourisme qu'on appelle le tourisme vert, écolo. Merci. Glenda, hôtesse d'accueil à la fois tourisme, conseillère en séjour. Voilà, aujourd'hui on est sur le site de la Netcha, en pique-nique. On fait la journée découverte et du tour organisé par la province sud et touristique pour pouvoir connaître mieux le terrain qui n'est pas notre région, mais pour pouvoir mieux vendre. Alors comme on dit, tester pour mieux vendre. Donc voilà, aujourd'hui on est sur le terrain pour voir à quoi ça ressemble. Et je trouve que c'est très intéressant parce que quand on repart, nous on n'est pas d'ici. Donc on est de la région de la Foi. Quand on repartira sur la Foi, on saura mieux diriger les touristes qui voudront venir vers le Grand Sud. Voilà. Pour cette période-là, 2017, même fin 2016, on a eu, notamment sur notre activité qui est basée dans le sud. Moi je suis en partenariat à New Caledonia Pacific Tour, je travaille beaucoup avec Touristique, qui est ma collègue Dominique Lepoux, et aussi Axel, donc qui est la gérante du Tout Azimut. Donc tous ces tours, nous les organisons ici dans le sud. C'est des tours guidés en 4x4 Toyota, avec plusieurs types de tours. Donc depuis, c'est vrai, le conflit de Saint-Louis, il y a eu beaucoup de conséquences de répercussions, notamment au niveau de la demande. Donc la demande a énormément diminué et beaucoup de transporteurs et de prestataires professionnels donc ont subi beaucoup les affres du conflit. Il y a une baisse notamment de la productivité et par avoir de conséquences donc du chiffre d'affaires. Et voilà, de l'activité et qui a terriblement diminué. Et donc on veut aussi, par la même occasion, je profite de saluer et remercier la province sud qui ont notamment mis en place des aides donc pour les entreprises, quels que soient les secteurs qui étaient en difficulté, que ce soit le tourisme, le BTP et puis tout, donc là où l'activité était principalement basée dans l'extrême sud, donc qui ont apporté un soutien et des aides financières à relever leur trésorerie, leur comptabilité et puis tout. Et c'est vrai que c'était un peu, le conflit s'est arrêté, c'était difficile. Et je pense que paradoxalement, Saint-Louis aussi est vraiment au niveau touristique. Je pense que pour d'énormes projets touristiques, bien sûr, avec la vie de la population, peuvent se faire et se réaliser comme auparavant. Je pense notamment au temps de la forêt de Lati, où des touristes du monde entier ont vu cette forêt, le monastère des moines, la mission catholique et notamment la ferme. Donc je pense que Saint-Louis aussi, c'est une regorge d'énormes naturels, culturels à développer, à mettre en valeur justement pour impliquer les jeunes donc, dans le devenir et puis l'espoir, notamment, sachant que c'est une tribu qui regorge d'énormes réserves foncières, côté bord de mer, du côté des vallées, du côté de montagne. Donc on peut vraiment monter des projets pour insérer tous ces jeunes, donc pour participer et promouvoir bien sûr leur tribu, la tribu de Saint-Louis. Merci.